Bonjour, messieurs, dames. Alors aujourd'hui, on fait une nouvelle capsule, c'est sur la gravité. C'est un concept un peu complexe. Je vais essayer de le résumer le plus simplement possible pour vous. Puis voilà, donc on commence ça. Je partage l'écran. Voilà. Alors on commence. Donc, oups, ça c'est la fin. On va aller au début. Excusez-moi. Donc, on commence les phénomènes astronomiques. Donc là, on vient de finir de voir c'est quoi les planètes, c'est quoi le Soleil, c'est quoi le système solaire. On a vu quelques trucs aussi qui ont rapport au système solaire, mais qui ne sont pas les planètes ni le Soleil. Là, maintenant, on va voir c'est quoi les phénomènes astronomiques. Donc, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer dans l'espace, dont dans le système solaire, mais qu'est-ce qui peut se passer dans l'espace? On va commencer aujourd'hui avec ce qu'on appelle la gravitation universelle, ou plus communément appelée la gravité. Donc, premièrement, donc c'est quoi la gravité? Ben, c'est une force qui va attirer deux corps l'un à l'autre. Donc, qui va faire que deux corps vont s'approcher les uns des autres. Ça s'appelle la force gravitationnelle ou simplement la gravité. Pour savoir c'est quoi la gravité entre deux objets, il faut prendre en considération deux choses importantes, soit la masse des deux corps et la distance qui va les séparer. Donc, vous allez voir, là, je vais y arriver un peu plus précisément, mais plus un objet est gros, plus il attire. Plus un objet est loin, moins il attire. Et ça va permettre de faire quoi? Bien, ça va permettre à ces astres-là d'être en orbite les uns autour des autres. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui fait que les deux objets ne font pas juste se rentrer dedans? Là? Donc, qu'est-ce qui va faire que les objets vont vraiment être proches les uns des autres, mais sans se rentrer dedans, donc juste tourner. Puis, ça va permettre aussi d'attirer les corps les uns aux autres. Donc, qu'est-ce qui fait que, par exemple, nous, quand on saute, ben, on ne s'envole pas puis qu'on reste dans les airs, on retombe sur Terre. Donc, qu'est-ce qui fait ça? Petite information, donc c'est Isaac Newton, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, c'est Isaac Newton qui a pensé le premier à la gravité, qui a compris qu'est-ce qui faisait que justement on restait sur Terre. Puis l'histoire dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Mais l'histoire dit qu'il était assis sous un arbre en train de penser à ça. Bon, qu'est-ce qui fait qu'il se passe ça? Puis là, par-dessus lui, c'était un pommier, puis il y a une pomme qui a fait POC, puis qui est tombée sur sa tête, puis qui est tombée après, puis il a fait Ah! Oui, je viens de comprendre. Donc la pomme, il aurait lui aurait fait réaliser c'était quoi la gravité. Donc, c'est lui le premier qui a fait les bases de la gravité. Après ça, il y a eu d'autres calculs qui se sont fait faire par euh, d'autres scientifiques pour le rendre plus clair, le rendre plus précis, mais c'est quand même Isaac Newton qui a fait la base. Alors, donc, la première chose qu'il faut prendre en considération, comme je vous disais, c'est la masse du corps. Donc, la masse du corps, des corps, en fait. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Donc, c'est plus la masse d'un objet est grande, plus elle va attirer vers elle les objets de plus petite masse. OK? Mais les objets de très plus petite masse vont quand même avoir. Les objets de petite masse vont quand même avoir un impact sur l'objet d'une plus grosse masse. La seule chose qu'il faut prendre en considération des objets avec des énormes masses, même les petites masses, il faut les prendre faut les prendre en considération étant de très grosses masses. Des objets comme nous, mettons un humain ou une table, donc entre l'humain et la table, on est tellement dans des petites masses que là, il n'y aura pas de considération à avoir. Là. On ne va pas avoir un impact assez significatif. Il y en a un. Si on avait une caméra spéciale, on pourrait voir qu'il y a un impact entre moi et la table qui est à côté de moi. Mais il est tellement petit l'impact qu'on va le considérer non significatif. Sauf que entre moi et la planète, par contre, donc la planète, elle a tellement une grande masse que là, la planète va avoir un impact très, 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 très significatif sur moi. Là, ça se peut que vous voyez mon lapin apparaître sur moi. Là, il se promène autour de moi depuis tantôt, puis il est très énervé aujourd'hui. Donc, ici, vous avez une image. Donc, par exemple, ici, on aurait un astre 1. Là, on l'a mis gros ici pour le montrer étant fort. Mais vous allez voir dans quelques instants que la grosseur n'a pas vraiment d'importance. C'est vraiment la masse. Puis ici, on a une plus petite masse ici. Donc, vous voyez que la masse 2, donc l'astre 2, est beaucoup plus attirée. Donc, sa flèche rouge est beaucoup plus grosse que l'astre 1, qui lui aussi est quand même attiré vers la planète 2. Okay? Donc, il y a un certain impact vers la planète 2, mais la planète 2 est beaucoup plus attirée vers la planète 1 que la 1 l'est vers la 2. Ensuite, il faut faire attention. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. La masse n'est pas la seule chose à prendre en considération. Il faut quand même considérer aussi le volume de l'objet, donc la grosseur de l'objet. Par exemple, si on regarde dans votre cahier, à la page 252 et 253, vous avez la gravité de la Terre qui est inscrite, qui est de 9,8 mètres secondes carrés. Donc, ça, c'est le chiffre qu'on utilise. C'est une accélération, en fait. Là. Donc, on sait que la Terre, c'est 9,8 mètres secondes. Donc, ça veut dire qu'un objet qui tombe vers la Terre, là, quand il est rendu dans son atmosphère, il va tomber à 9,8 mètres par seconde. Donc, ça va être son accélération. Là. Il va accélérer à 9,8 mètres par seconde carré. Sur Jupiter, c'est 24,8 mètres par seconde carré.
Donc là, vous faites, ben oui, mais c'est vraiment plus gros, ça a du sens, Jupiter est plus grosse. Ouais, parfait. Sauf que si on s'en va regarder les masses maintenant, si on regarde la masse de la Terre versus la masse de Jupiter, vous allez remarquer que la masse de Jupiter, elle est 318 fois plus grosse que celle de la Terre. Donc normalement, on devrait se dire, ben là, la gravité devrait être aussi 318 fois plus grosse. Non. Pourquoi? Parce que le volume de Jupiter est vraiment plus gros. C'est un peu le même principe que la masse volumique. Donc, c'est pas la même chose. Là. Je ne peux pas vous dire que c'est de la masse volumique, mais ça se ressemble un peu. La masse volumique fait qu'un objet très gros peut quand même flotter. Donc, je vous ai mis l'exemple ici du bateau. Le bateau est énorme. Il y a une masse vraiment plus grosse, par exemple, que une petite roche. Sauf que comme il y a un volume aussi vraiment plus gros, bien, le bateau, il flotte. Donc, contrairement à la roche. Donc, c'est un peu le même principe. Même si Jupiter est vraiment plus grosse, oui, elle va attirer plus, ça c'est sûr et certain. Mais dû au fait qu'elle a un volume plus gros aussi, ben, elle ne va pas attirer autant plus que ce qu'on pourrait penser. Ici, ce que je vous ai mis, c'est une autre image que les scientifiques aiment beaucoup utiliser par rapport à la déformation de l'espace-temps. La déformation de l'espace-temps, c'est quoi? L'espace-temps, c'est comme si le temps était 2D. Okay? Donc, c'est comme si c'était un drap. Plus un objet va avoir une masse importante, et un volume aussi qui va être associé à la masse, donc un plus petit volume, plus il va pouvoir déformer l'espace-temps. Et donc, s'il déforme l'espace-temps, il va pouvoir mieux attirer les choses vers lui. Donc, ici, ce qu'on a, c'est le Soleil. Donc, le Soleil, oui, il y a un volume intense, mais lui, il a vraiment une masse vraiment très, très, très grosse, là, comparativement aux autres planètes. Donc, le Soleil, ici, il vient vraiment beaucoup déformer l'espace-temps. Au contraire de la Terre ici qui est en arrière, la Terre, elle déforme quand même un peu l'espace-temps, mais beaucoup moins. Donc, c'est comme si je laissais tomber une bille sur un drap que j'avais tendu. Bien, une petite bille va avoir un impact, mais mettons une boule de quille va avoir un plus gros impact. Okay? Donc, la boule de quille va renfoncer plus, elle va renfoncer plus par en bas, puis toutes les choses vont être attirées vers elle. Tandis que si je mets juste une bille, ben oui, elle va renfoncer un peu mon drap, mais pas beaucoup. Donc, c'est un peu le même principe. Donc, ici, on a le Soleil qui déforme vraiment, vraiment, vraiment beaucoup l'espace-temps. Donc, les choses sont vraiment plus attirées vers lui que, par exemple, la Terre. Ensuite, dernier truc à regarder, c'est la distance. Donc, la distance entre les deux objets. Plus un objet va être rapproché, bien, c'est sûr et certain que plus il va y avoir une gravité qui va être impressionnante. À l'inverse, plus il va être éloigné, bien, l'objet va avoir une gravité un peu moins impressionnante. L'exemple de la Lune est bon. Donc, c'est sûr qu'entre la Lune et la Terre, il y a une question de masse aussi. Donc, c'est sûr que la Terre a une masse plus importante que celle de la Lune. Donc, ça va. Puis, si on regarde le volume, ça a du sens aussi. Donc, c'est pour ça que la Lune va tourner autour de la Terre, parce qu'elle est attirée par la Terre. Mais qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que la Lune a un certain impact? C'est sa distance. Donc, elle est assez rapprochée pour pouvoir avoir un impact sur la Terre, par exemple sur les marées. Donc, les marées sont entre autres faites par la Lune. Ce n'est pas la seule chose, là. Il y a des gens qui disent que la Lune fait les marées. Oui, la Lune participe aux marées, mais ce n'est pas la seule chose. Mais donc, la Lune participe aux marées parce qu'elle est assez proche pour avoir un certain impact. Elle est assez proche aussi pour rester en orbite. Si elle était trop loin, elle pourrait partir, donc on la perdrait, mais elle est assez proche pour rester en orbite autour de la Terre, sauf qu'elle est aussi assez loin pour ne pas rentrer en collision avec la Terre. Si elle avait été plus proche, l'impact de la gravité aurait été trop important, puis probablement que la Lune serait tombée sur la Terre, puis là, ça aurait fait des dommages inimaginables. Donc, elle est juste assez loin pour rester en orbite et non se faire attirer complètement. C'est un peu le même principe qui se passe avec toutes les planètes et le Soleil. Donc, chacune des planètes a une grosseur vraiment de plus en plus grosse. Là. Quand on part de Mercure jusqu'à les dernières planètes, on est de plus en plus gros. C'est sûr que là, après Jupiter, ça se ralentit un petit peu, mais quand même. Donc, chacune des planètes est à une distance juste parfaite pour elle pour pouvoir être assez proche du Soleil pour pouvoir être en orbite, mais assez loin pour ne pas, rentrer dans le Soleil, puis ne pas se faire éjecter non plus du système solaire. Donc ça, c'est grâce à la distance que ça fait ça. On peut faire une comparaison ici avec un aimant. Donc un aimant qui est très, 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 très gros, qui est très, 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 très fort, bien, il va attirer plus facilement les objets magnétiques un aimant qui va être plus petit. Puis même chose, même cet aimant-là, même s'il est très gros, si je l'éloigne de l'objet magnétique, bien, il va avoir plus de difficulté à l'attirer vers lui. Donc ça, c'est vraiment une belle comparaison assez simple. Et finalement, dernière chose que je voulais vous parler avant que je vous laisse faire vos exercices, c'est l'exemple des trous noirs. Donc, les trous noirs, qu'est-ce que c'est? Il y en a plusieurs qui m'ont déjà parlé qui m'ont posé des questions là-dessus. Les trous noirs, c'est une ancienne étoile. Okay? Donc, c'est une étoile qui a déjà existé, qui a implosé. Donc, à la place de faire POW puis exploser comme ça, elle a fait tout ça. Fou! Elle s'est ramenée sur elle-même. Elle s'est ramenée sur elle-même au point d'avoir un volume plus petit que celui d'un grain de sable. Donc, c'est plus petit qu'un grain de sable. C'est vraiment minuscule, mais
c'est toute la masse du Soleil qu'il y avait à la base sur un grain de sable. Donc, si on s'en va regarder, par exemple, si vous voulez là, me suivre, là, allez dans votre cahier à la page 250. Si on regarde c'est quoi la masse du Soleil, c'est 2 fois 10 à la 30 kg. Donc, puis si on fait une comparaison, mettons, avec la Terre, là, juste pour se donner une idée, avec la Terre, c'est 5, on va dire 6. 6 fois 10 à la 24. OK? Puis là, pour le Soleil, c'est 2 fois 10 à la 30. Donc, il y a 6 zéros de plus à la fin du chiffre pour le Soleil. Donc, c'est vraiment énorme comme masse. Imaginez cette masse du Soleil-là qui, à la place d'être sur un rayon de 695 000 km, est sur un rayon de 1 mm. Donc, la même masse, à la place d'être gros comme ça, c'est gros comme ça. OK? Mais pour une même masse. Donc, ça fait que leur gravité, elle est tellement énorme, parce que la masse, elle est super grosse, mais sur un volume minuscule. La gravité, elle est tellement énorme qu'elle attire tout vers elle. Et quand je dis tout, je dis même aussi la lumière. La lumière, elle n'est pas capable de s'échapper de cet endroit-là parce que la gravité, elle est trop importante. Trop importante, pardon. Donc, elle est tellement importante, la gravité, la lumière ne réussit pas à s'échapper et tout ce qui va rentrer dans le rayon d'action, on pourrait dire, de ce trou noir-là, va se faire attirer puis va disparaître à l'intérieur. Puis là, je dis pourquoi que ça a une masse infinie, c'est parce qu'il comme il attire tout vers lui, le trou noir, bien, il attire donc de nouvelles masses vers lui, puis le trou noir ne va pas tant grossir en volume, mais il va grossir en masse. Donc, il devient de plus en plus puissant à chaque fois qu'il y a quelque chose qui rentre à l'intérieur de lui parce qu'il acquiert de la masse. Donc, ça, c'est comme ça que fonctionne un trou noir. Et ça existe, des trous noirs. C'est pas quelque chose de science-fiction, là. On le sait que ça existe. Ici, on a la représentation dessinée. Okay? Donc, ça, c'est un dessin d'un trou noir. Donc, on voit le trou noir, il est au centre. Puis après ça, il y a plein de choses qui tournent autour. Donc, je vous rappelle, tout dans l'univers tourne. On tourne toujours autour de quelque chose à cause justement de la gravité. Donc, comme le trou noir, il y a une certaine gravité, en fait, il y a une énorme gravité, mais il y a des choses qui vont tourner autour de lui. Donc, des planètes, en fait, il va y avoir plein de systèmes solaires, par exemple, qui pourraient tourner autour, pas système solaire, pardon, système planétaire, qui vont tourner autour d'un trou noir comme ça. Et donc, ça, par exemple, ici, l'image qu'on a, ce serait l'image de la Voie lactée. Okay? Donc, l'image de la Voie lactée, ça ressemble à quelque chose du genre. Au milieu de la Voie lactée, il y a un trou noir qui s'appelle, attendez que je me souvienne, il est écrit dans votre cahier, mais je ne le sais pas par cœur. Ce trou noir-là s'appelle Sagittarius A+. Okay? Donc, ça, c'est le trou noir de Sagittarius A+. C'est le centre de la Voie lactée. Puis autour, on a plein de systèmes, dont le système solaire, qui tourne autour de ça. Okay? Donc, ça, c'est la représentation dessinée. Et pour la première fois, en avril 2019, on a réussi à prendre une photo qui est celle-ci, d'un trou noir. Donc, le rond noir qui est là, c'est un trou noir. Là, vous allez dire, c'est ben, pas une belle photo, sauf que cette photo-là, elle est vraiment immensément loin. C'est super difficile. C'est Cathy Bouman, c'est pas la seule scientifique qui a participé à cette photo-là, mais Cathy Bouman est la scientifique, mettons, principale de l'équipe qui a réussi à faire cette photo-là. Cathy Bouman, c'est elle ici, dans le bas. Là. Puis là, vous voyez la réaction de Cathy Bouman quand elle a vu la photo de son trou noir pour la première fois en avril 2019. C'est quand même une découverte scientifique super importante d'avoir réussi à prendre une photo. C'est la première photo qui a été réussie. Donc, c'est Cathy Bouman qui a réussi à faire cette photo-là. Mais donc, c'est ça un trou noir, c'est que c'est tellement massif, ça a tellement une gravité importante que tout est attiré vers le centre du trou noir, dont la lumière. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les trous noirs. Puis, je vous rappelle, c'est une étoile qui a fait ça comme ça, qui a implosé, qui s'est ramenée sur elle. Alors voilà, j'essaie de vous simplifier c'est quoi la gravité. Pour vérifier si vous avez bien compris, je vous invite à faire les exercices de la page 264 et 265. Alors voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se voit demain si vous voulez me poser des questions. Bye!